Qu'en est-il vraiment de la progression des ventes de véhicules électriques ? Pour y répondre, je vais commenter pour vous deux sources d'information, l'Association des constructeurs européens d'une part et le cabinet Jato Dynamics d'autre part. Si l'on s'en tient aux résultats en Europe, les chiffres de l'ACEA pour le premier semestre de 2025 font état d'une part de 15,6% pour l'électrique. C'est mieux que les 12,5% du premier semestre 2024, mais c'est moins que les objectifs fixés par l'Europe, à savoir 25% en principe pour cette année. On notera que les plus fortes hausses se situent en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. En France, au contraire, la demande continue de baisser. C'est en fait l'hybride qui a les faveurs des consommateurs avec une part de 34,8% pour les véhicules non rechargeables et de 9,8% pour les hybrides rechargeables. C'est plus que la part combinée de l'essence et du diesel qui est de 37,8% et pour faire simple, les véhicules qui ont encore un moteur à combustion représentent les 3/4 des immatriculations. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau mondial. D'après Jato Dynamics, la part de marché mondiale des véhicules électriques a atteint 14,5% au premier trimestre 2025. Le cabinet spécialisé se réjouit de voir que c'est la deuxième famille de motorisation derrière les moteurs thermiques. Sauf que c'est faux, quand on fait le décompte de l'ensemble des différents modes d'hybride, cette famille la devance en fait de 10 points. Comme en Europe, les clients préfèrent des solutions qui permettent d'éviter la recharge. En ce qui concerne le 100% électrique, la Chine domine largement avec 57% des immatriculations dans le monde, l'Europe élargie suit avec 22% et les États-Unis arrivent en troisième position avec 12%. Tous les autres pays représentent individuellement moins de 2% des IMAT, notamment l'Inde, 1,7%, la Corée du Sud, 1,2% et la Turquie, 1,1%. Pas tout à fait le raz-de-marée qu'on nous vante parfois. Le succès de la Chine vient du prix de ces véhicules électriques qui sont même moins chers que les équivalents thermiques. Un atout qui vient des batteries au lithium fer phosphate utilisées sur 75% des modèles vendus dans ce pays en 2024. La techno est moins chère mais moins performante. Au contraire, les Occidentaux préfèrent une grande autonomie et du coup, les véhicules sont plus chers. Il sera intéressant de voir comment vont évoluer les États-Unis maintenant que Trump a le pouvoir. On sait qu'il est contre l'électrique et l'activisme d'Elon Musk n'a rien changé. C'est même le contraire qui va se produire maintenant qu'ils sont fâchés. L'Europe, quant à elle, se trouve à la croisée des chemins. Bruxelles a toujours plaidé en faveur de l'environnement, mais le choix bien imprudent de la fin du thermique en 2035 fragilise son industrie et de nouveau des voix s'élèvent pour demander le report, voire la suppression de cette mesure. C'est un discours qui monte en Allemagne et en France. Le directeur général de l'équipementier OP Mobility se joint à ce mouvement. Pour lui, l'électrique est un échec. On ne rencontre pas les attentes du consommateur pour différentes raisons. Le prix, des infrastructures insuffisantes dans certains pays et des subventions à l'achat qui s'amenuisent. Ce grand patron réclame à son tour une remise à plat afin de remettre au premier plan ce que veut le consommateur final. Et assurément, ce n'est pas le discours que vendent les ONG et certains sites militants.